Aujourd'hui, je m'entretiens avec M. Gervais Geoffrey. M. Geoffrey est le fondateur québécois du programme Les Eaux curatives. Cet organisme vient en aide aux vétérans via la pêche. M. Geoffrey, bonjour, bienvenue à l'émission Sur la ligne de combat. Bonjour, merci de m'avoir invité. C'est un grand plaisir. Monsieur Geoffrey, vous êtes le fondateur du projet Les Eaux curatives. Parlez-moi de comment c'est venu cette idée-là de fonder cet organisme-là. Bien, fondateur ici au Québec, oui. Comment est-ce que c'est venu? Première des choses, moi, je suis un amateur de pêche à la mouche. J'ai appris à faire mes mouches, j'ai toujours pêché à la mouche. Puis à un moment donné, j'avais une connaissance qui s'occupait d'un programme pour les jeunes dans les écoles. Puis ce que j'ai voulu lui aider, vu que j'étais connu dans le monde de la pêche, puis j'ai dit, je vais t'avoir quelques cannes à pêche pour les jeunes. Fait qu'en écrivant à quelqu'un que, première des choses, je ne la connaissais pas la personne, je savais que un peu là, qu'il pouvait aider. Elle me mis en contact avec le président à ce moment-là, en 2010, de M. Kerry Pitt, qui était à Edmonton, en Alberta, que lui, il cherchait du monde justement pour partir un projet similaire au Québec. Fait qu'après plusieurs échanges courriels, téléphone, tout ça, j'ai commencé à étudier le programme pour m'apercevoir qu'il existait depuis 2005 aux États-Unis. Ça fait que ça a parti à Washington, à l'hôpital militaire de Walter Reed à Washington. Mais déjà, ce programme-là s'adressait aux militaires, aux vétérans. Oui, militaires et vétérans, pour justement les sortir de l'hôpital à ce moment-là. Parce que au niveau de l'armée américaine, ils ont plusieurs hôpitaux encore militaires très actifs, avec beaucoup de militaires qui sont là de façon permanente. Ici au Québec, on avait l'hôpital Sainte-Anne, où il y avait les anciens combattants de la 39-45 puis de la Corée, mais aucun jeune en tant que tel. Parce que ici, le militaire, quand il est blessé, surtout avec les dernières missions qu'on a faites avec l'Afghanistan, quand le militaire était blessé, il était placé dans les hôpitaux civils. Quand il y avait beaucoup de demandes quand même, avec le post-traumatisme, il était déjà commencé à être reconnu très fort. Alors, il y avait une demande de quelque chose. Moi-même, revenant de l'Afghanistan en 2007, quand j'ai fait 2007-2008, j'avais besoin de sortir, m'évader, de faire le vide, puis tout ça. Ça fait que j'allais à la pêche à la mouche. Puis quand, en étudiant le programme que Kerry Pitt m'avait proposé, puis en étudiant, moi, en regardant ce que je faisais, puis le programme, j'ai dit, oui, c'est vrai, ça va marcher ici au Québec. Fait que pendant un an de temps, j'ai tout traduit ce qu'il y avait, parce que c'était tout en anglais, parce qu'ici au Québec, il faut l'avoir en français, naturellement. Alors, j'ai traduit la brochure explicative du programme, j'ai travaillé beaucoup sur la traduction, puis je me suis fait aider par plusieurs amateurs de pêche que je connaissais dans la région de Québec, dont des membres du Casting Club de Québec. Au début, quand j'ai commencé, j'avais M. Benoît Renaud, qui était un des membres du Casting Club, M. Alain Pagé, qui est un ancien professeur, qui a fait un programme, lui, avec les étudiants de son école. Ensuite de ça, j'ai eu M. Pierre Gosselin, qui est venu me donner un coup de main, dont sa fille, elle était pas physiothérapeute, mais kénothérapeute avec la base. Fait qu'avec ça, avec ce petit noyau de personnes-là, on a commencé le programme. Au début, on donnait une formation par année. Ça veut dire qu'on commençait au mois de mai, puis au mois de juin, on finissait. Ça fait qu'on donnait, la première année, là, on a fait juste les cours de lancer, suivis d'une sortie, 2 sorties en lac ordinaire, puis une sortie à Forêt-Montmorency. Disons que la réussite était bonne, mais c'était quand même mitigé, vu qu'on n'était pas encore fonctionnel à 100%, si on peut dire, là. Suite à ça, on a regardé nos affaires, on a inclus le montage de mouches. Là, j'ai commencé à suivre réellement le programme initial, le montage de mouches, les cours de lancer. Puis encore là, c'était la deuxième année, en 2012, on a fait la même chose. Au mois de mai, on a commencé, on a fait le cours de montage, le cours de lancer, puis une coupe de sortie, puis on a fini avec la forêt Montmorency. Là, on a eu la réponse là, à nos questionnements, ça veut dire comment que ça a été, puis tout ça. Ça a été là, formidable, la réponse des personnes qui ont participé la deuxième
on pourrait dire la deuxième brassée, là. Oui. Eux autres, là, réellement, là, les réactions étaient bonnes, puis il y avait une demande, on voyait qu'il y avait une demande pour à long terme. 2013, on a essayé au lieu de partir au mois de mai, on a essayé de dire on va essayer de partir ça au mois de décembre ou janvier pour voir s'il y a un intérêt. Là, peut-être qu'on s'est peut-être mal pris, mais quand même, ça bulbitait, là, ça boitait un peu. Rendu en mai 2013, là, ça a bien été, parce que là, le monde était habitué. Fait que là, la gang, là, ça a commencé. Puis en 2014, bien là, ça a débuté, là, en septembre 2014, aller jusqu'à aujourd'hui. On a des rencontres hebdomadaires, puis on a des cours de montage de mouches, on en donne peut-être 3 à 4 par année. Les cours de lancer, on en donne 1 par année, mais si on prend tout le monde puis on donne ça. Malheureusement, on ne peut pas tout emmener le monde tout le monde en même temps, mais on s'organise pour essayer d'avoir des activités pour amener le plus de monde à la pêche possible l'an dernier. Puis c'est combien, là, un groupe, ça peut représenter combien de personnes? On était dans un des derniers, pas le dernier voyage, l'avant-dernier voyage, on était, je veux dire, à Forêt-Montmorency, je pense qu'on était à 20 au total. Fait que, disons que ça allait très bien, on n'a jamais eu de problème. On vient de sortir du lac des Neiges, j'ai fait une sortie interprovinciale, on était à 19 au total. Là, on peut voir que la demande, elle a grandi, vu que le noyau ici à Québec, là, il s'étend, parce qu'on est rendu avec des équipes qui travaillent à Terre-Neuve. À Saint-Jean-Terre-Neuve, il y a une douzaine de militaires qui se rencontrent de façon régulière. À Halifax, en Nouvelle-Écosse, il y a encore là, ça a commencé l'an passé. Justement, ce matin, je finalisais la mise sur pied d'une équipe pour le Sydney sur le Cap-Breton. Ça fait que là, tout de suite, là, en Nouvelle-Écosse, il va y avoir 2 équipes là, qui vont travailler. Il y a à Fredericton, plus précisément à Romocto, que là aussi, qu'il y a une demande. J'ai une équipe qui ont commencé cette année au mois de février. Puis lui-même, il me disait qu'il y a des demandes pour aller à Saint-John, puis un petit peu partout au Nouveau-Brunswick. Alors là, il s'agit de trouver du monde encore. Au Québec, on a la ville de Québec, la région de Québec qui fonctionne très bien. Je peux dire que dans la région de Québec, il y a à peu près présentement 30 monteurs permanents là, qui suivent, là, qui viennent de façon pratiquement régulière là, au montage libre, puis venir nous rencontrer. Montréal, dans la région de Montréal, on a une équipe qui travaille là. Ça, c'est plus difficile un peu, mais ça va venir que ça va se débloquer. Là, on travaille présentement sur l'Ontario. L'Ontario, là, j'ai des demandes au niveau de la région de Petawawa, jusqu'à la base de Petawawa. Ottawa même, dans le centre-ville d'Ottawa, puis dans le coin de Kingston. Fait que là, présentement, là, on est en train de travailler. Là, j'ai une personne là, qui travaille avec moi là, pour ouvrir à Kingston. Donc, la demande est là. La demande pour ce genre d'activité, pour briser l'isolement chez nos vétérans, faire en sorte qu'ils se retrouvent, c'est quoi l'élément qui revient le plus souvent lorsque ces gens-là terminent une activité comme celle des eaux curatives? C'est que, première des choses, nous autres, on n'est pas des thérapeutes. Ça, on va le dire. Je n'ai pas de psychologue, j'ai pas de physiothérapeute, j'ai pas de psychanalyste. On est tous du monde bien ordinaire, tous des anciens militaires. Mais c'est ça, vous avez vécu la même chose que... Oui. Alors, il y a un sens de camaraderie qui se retrouve là. Quand on est dans l'armée, on est en groupe tout le temps. On est tout le temps, on se tient, puis on... Fait que quand tu te retrouves, là, un coup que tu as fini ton service militaire ou que tu n'es pas mis au rencard, mais mis à la retraite obligatoire, question médicale, à un moment donné, tu te retrouves tout seul. Alors, nous autres, c'est une gang d'anciens militaires. C'est comme ceux qui font de la moto, c'est une gang d'anciens militaires. Alors, ils s'en viennent, parce qu'ils ne veulent pas faire de la moto, ils s'en viennent avec nous autres. Alors, il y a l'esprit de famille, l'esprit d'entraide, l'esprit de regroupement, de même histoire, de même base qui se retrouvent là. Est-ce que les gens qui participent à ces activités-là, nos anciens combattants, entre autres, ont l'impression
d'être compris, d'être mieux compris? Jusqu'à un certain point, oui, parce que tout le monde a vécu la même expérience. Je peux dire que même s'il y en a des fois, là, c'est arrivé, puis on s'apercevait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. En jasant entre nous autres, à un moment donné, oups, bon, mais je pense qu'on va aller, là, tu vois, là, on est au bout du rouleau, là, as-tu besoin d'un coup de main? Ben, comment tu vois ça? Ben, les signes que tu nous donnes, puis tout ça, ça fait que c'est arrivé qu'on a suggéré des gars d'aller voir comme, justement, de l'aide supplémentaire. Ça fait qu'on les a dirigés vers de l'aide supplémentaire. Puis on va s'occuper d'eux autres pareil, là, on va dire, on va s'informer de façon régulière. J'en ai un autre qui a eu une tentative de suicide. Dans le fond, vous jouez un peu le rôle d'un sentinelle aussi, là. Un peu le rôle de sentinelle. Puis on va essayer d'aider, on va se tenir au courant, disons, de ceux. Hey, as-tu vu un tel dernièrement? Non. As-tu eu des nouvelles d'un autre? Non. OK. Bon, ben, on essaie de voir, là. On a nos habitués qui viennent. Il y en a qui viennent voir, qui repartent, qui n'aiment pas ça. On ne peut pas tout... c'est correct. C'est correct. Mais quand le monde embarque avec nous autres, à un moment donné, on dirait qu'il se crée des liens. Puis c'est un programme dans le sens que c'est pas un programme obligatoire, c'est un programme dans le sens que nous autres, on a des étapes à suivre pour le cours de montage, après ça les cours de lancer, puis après ça c'est les sorties. Alors ce programme-là, nous autres, c'est pas juste une sortie, c'est être le guide, un aide, un mentor, puis d'appuyer la personne. Ça fait qu'on les suit. Il y en a qui ont besoin de plus d'aide que d'autres. Il y en a d'autres qui ont besoin de moins d'aide. Ça fait que c'est ça. Même, on a eu un physiothérapeute, un psychothérapeute qui est venu nous voir. Il dit, qu'est-ce que vous faites à mon gars? Je dis, pourquoi? Il dit, tabarouette, il dit, il sortait pas de chez eux, puis là, il est rendu qu'il sort, puis qu'il bouge, puis que on voit qu'il y a quelque chose qui l'entraîne. Ben, j'ai dit, il vient aux mouches, il vient faire des mouches, puis tout ça. Puis ce gars-là, juste avant l'été, avant qu'on parte, j'ai dit, hey, là, tu vas venir telle date. Ah, il dit, je peux pas, je m'en vais dans Mont-Valin. J'ai dit, je m'en vais travailler avec un de mes cousins dans Mont-Valin, puis tout ça. Ah, oui. Il dit, oui, il y a son chalet, puis il veut travailler sur le chalet, puis tout ça, je m'en vais lui donner un coup de main, puis je vais aller à la pêche en même temps. Ben, vous voyez. Hein? Il dit, tu es capable? Ah, il dit, crème, depuis que je suis petite, j'ai dit, je prends moins de pelules. Bien, c'est ça, c'est que c'est sans arrêter les médicaments complètement, mais si on peut leur donner des activités pour qu'ils puissent sortir, se retrouver, oui. Bien, bravo. Mais justement, là, c'est beau ce que vous faites, c'est gratifiant, les vétérans sont au rendez-vous, mais comment on finance un organisme comme ça? Ça, c'est dur. Parce que les vétérans ne paient pas, là. Il n'y a pas de coût. Il n'y a pas de coût pour les vétérans. D'accord. Nous autres, ici à Québec, on a une très, très bonne relation, une excellente relation avec la Légion. La Légion ici à Québec, on a une excellente relation. Ils nous aident beaucoup. Pour ça, puis il y a pour moi, là, il y a eu aussi l'association du Royal 22e qui aide beaucoup aussi, qui m'aide beaucoup depuis quelques années. On ne sait pas toutes les années parce qu'il y a quand même, eux autres aussi, beaucoup de choses à donner. Mais quand ils sont capables, ils m'aident. Encore là, cette année, ils m'ont aidé pour justement là, apporter. Vu que moi, je ne fais pas la différence. Que ce soit un 22, que ce soit un artilleur, un blindé, tu as besoin d'un coup de main, tu t'en viens avec nous autres. Fait que on ne fait pas la différence. Pour la sortie que je viens de faire au Lac des Neiges, j'ai eu ce qu'ils appellent Wounded Warrior Canada. Mm-hmm. Eux autres m'ont donné un montant d'argent. Ensuite de ça, j'ai la Légion provinciale de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick qui m'ont donné des montants. Là, présentement, on est en train de travailler avec la Légion du Québec au niveau de provincial, de l'Ontario. Au niveau du fédéral, la Légion principale, elle nous reconnaît comme un programme pour les vétérans. Mais c'est de faire accepter les autres légions de oui, on est reconnu au niveau national, alors c'est à vous maintenant de faire vos devoirs, de nous reconnaître. On ne se fera pas d'illusions. Il y a beaucoup de légions que
c'est des civils qui sont en charge de ça. Eux autres, il y en a qui ne voient pas la nécessité, il y en a qui ne comprennent pas la nécessité. Tu sais, c'est de les faire comprendre, de nous faire connaître. Il y a eu Mme Sonnet, Cathy Sonnet, je ne sais pas si vous connaissez, de Radio-Canada, elle m'a posé la question, elle dit comment ça se fait que vous n'êtes pas reconnu au niveau des anciens combattants, le bureau des anciens combattants. Là encore, c'est du travail de longue haleine. Tu n'arrives pas là avec ça, là, puis te dire, hey, c'est moi, là, je m'appelle Dintel, puis je fais ça, ça, ça. Non, c'est du travail de longue haleine. C'est beaucoup de politique. Moi, je ne suis pas un gars de politique. Là, je suis en train de travailler justement pour nous bâtir une équipe au niveau national. J'espère réussir, là, parce que moi, je ne peux pas tout continuer tout seul. Là. Puis, être capable de rentrer au niveau politique, puis être reconnu. Si on est reconnu au niveau des anciens combattants, si on est reconnu au niveau des légions provinciales, ensuite de ça, bien, le restant va aller tout seul. Ça va aller tout seul. Qu'est-ce qu'on fait présentement pour des fonds? Bien, on quête. On essaye de demander de l'aide un peu partout au niveau des branches, quelques légions, puis tout ça. À date, on s'est tiré, mais c'est pas facile. C'est-à-dire que il y a un besoin, mais les ressources financières ne sont pas au rendez-vous. Les ressources financières ne sont pas au rendez-vous. Si on prend si je fais un comparatif au niveau des États-Unis, eux autres, on est à peu près 10% plus petits. Mais on n'a même pas le 1% du montant qu'ils récoltent eux autres annuellement. Ils peuvent, au niveau des États-Unis, ils peuvent se permettre d'emmener du monde en Alaska à la pêche. Nous autres, on ne peut même pas se permettre de les emmener à l'Alaska. On peut se permettre de les emmener peut-être dans la forêt Montmorency ou dans le parc de Laurentides, mais c'est tout. Ils se permettent de pouvoir donner des cannes à pêche gratuites aux membres. Nous autres, on ne peut même plus le faire. On l'a fait une fois ou deux, mais on ne peut pas le faire présentement. C'est impossible parce qu'on n'a pas les argents pour ça. On lui donne quand même du matériel, on lui donne quand même des conseils et tout ça, mais tout ça pour pouvoir réussir, il faut tout le temps là, travailler pour avoir de l'argent, des fonds nécessaires. Et c'est quoi la prochaine étape pour cet organisme-là? C'est quoi votre prochain projet? Prochain projet, là, moi personnellement, mes projets, c'est de construire l'équipe nationale, puis faire accepter au niveau des provinces le concept. Mm-hmm. Là, il y a des choses que je suis en train de finaliser, là, puis pour aller faire le tour, puis commencer à parler au niveau de différentes, au niveau provincial, là, différentes, ce qu'on appelle les commandements provinciaux. Alors, je ne ferai pas tout le tour du Canada, là, parce que ça me coûterait une fortune de mes poches, parce que j'en ai déjà pas mal dans mes poches. Mais c'est de faire le tour, d'expliquer le programme comme il faut, de le faire connaître, de continuer à développer au niveau aussi du Québec, parce qu'il y a quand même, comme au Lac-Saint-Jean, qu'il y a des demandes qu'on essaie de trouver du monde présentement pour ouvrir un chapitre au Lac-Saint-Jean. J'ai des demandes au niveau ici au Québec, là, dans le coin de Sherbrooke, et tout ça. Ça fait il y a Montréal, Sherbrooke, Lac-Saint-Jean, des grandes régions. Aussi, le Québec, on a plusieurs grandes régions, alors faut aller où ça prend plus de financement. Fait que si le Québec qui s'enlève les doigts du nez puis qui disent oui, on va vous aider, le Québec va être correct. Après ça, Nouvelle-Écosse, ça s'en vient, Nouveau-Brunswick, ça s'en vient, puis l'Ontario, ça va s'en venir parce que j'ai eu des bonnes discussions avec le président de l'Ontario au niveau, ça fait que ça s'en vient, ça. En fond, c'est du moment où vous allez être reconnu comme programme officiel s'adressant aux vétérans. Oui. Ça devrait être plus facile. Ça devrait être plus facile. Parce que c'est bien beau de dire que, comme la Légion, il y a un programme qui dit on vient d'ouvrir un programme d'aide pour les vétérans qui ont le syndrome de post-traumatique. Mais il en parle. Il n'y a aucune action qui s'est passée à l'heure actuelle.
Fait qu'au niveau politique, je parle politique interne, ça paraît bien. Mais à un moment donné, ça va prendre des actions positives. Nous autres, on est là, on est prêts à embarquer et lui donner un coup de main, mais il faut se faire accepter par eux autres. Si tu n'es pas accepté... non, il faut être accrédité, il faut être reconnu. C'est ça. Et les gens qui nous écoutent, qui aimeraient avoir plus de renseignements ou encore qui voudraient faire un don, qui voudraient être partenaire financier de cet organisme-là, à quelle soit adresse un site Internet ou vos coordonnées? Oui, ils peuvent... Là, présentement, au niveau des dons, si vous faites un don, on ne peut pas émettre aucun reçu de charité. Je vais monter le mettre ça tout de suite. On est reconnu au niveau du Québec comme organisme à but non lucratif. Mais on n'est pas reconnu au niveau du gouvernement canadien comme organisme de charité en tant que tel. Fait que, il y a des compagnies qui pourraient peut-être, seraient sûrement intéressées à donner des dons, mais quand tu ne peux pas arriver de donner un reçu officiel, les compagnies sont plus... je vais monter le dire tout de suite parce que je ne veux pas non plus créer de polémique. On travaille, ça c'est une autre chose qu'on travaille présentement au niveau national, parce qu'on peut juste avoir un numéro d'accréditation. Fait que là, on travaille là-dessus aussi. Là, j'ai quelqu'un qui travaille là-dessus pour être reconnu au niveau national. Qui est Projet Les Eaux Curatives? Oui, projetleseauxcuratives.ca, si je me souviens bien. Puis en anglais, c'est projecthealingwaterscanada.ca. Fait que là, vous avez les coordonnées pour nous rencontrer. On a nos pages Facebook, autant canadiennes que québécoises. Puis ça, éventuellement, ça aussi, ça va être tout être tranquillement, là, ça va tout être s'en venir ensemble, dans le sens que ça va être plus facile de se retrouver. Là. Il va y avoir chacun des provinces vont avoir leur page agglomérée avec une page nationale. Fait que ça va être plus facile de se retrouver. Fait que pour les dons, ou si des fois, mettons, il y a des pourvoiries qui seraient intéressées à vous offrir un séjour, absolument. Ça, c'est la même affaire aussi. Absolument. Puis, ce qu'on va faire au mois d'octobre, novembre, on va être au salon de la pêche à la mouche à Trois-Rivières. On fait un petit peu de publicité là aussi. Puis là, encore là, on offre quelques petites affaires à vendre là, pour justement soit on a des mouches qui ont été montées par les militaires même, mais souvent c'est dans un salon de pêche à la mouche, ça fait qu'il y en a plusieurs qui sont déjà monteurs eux autres mêmes, ça fait que, mais quand même, il y en a plusieurs qui nous encouragent comme ça. Il y a quand même une bonne reconnaissance au niveau dans le monde de la pêche, on est quand même reconnu pareil. Bien, M. Geffrey, merci beaucoup. Au nom des vétérans, merci pour l'excellent travail, puis bon succès dans votre continuité. Bien, je vous remercie beaucoup, puis merci beaucoup de m'avoir reçu.